Joyeuse fête des mères, maman. Martin m'a donné une tasse en plastique rose avec un autocollant qui se décollait déjà. Voilà ce que je valais aux yeux de mon propre fils. Pendant ce temps, je venais de le voir offrir à Noumi, sa belle-mère, une boîte en velours rouge avec une bague en diamant de 30 000 $ et des billets pour une croisière en Méditerranée. Pour la femme qui m'a donné une épouse parfaite, lui a-t-il dit en lui embrassant la main comme si c'était une reine. À moi, il m'a dit, j'espère que tu aimes le thé, maman. Mon cœur s'est brisé sur le moment, juste là, devant toute la famille réunie dans le jardin de la maison que je leur avais achetée. 71 ans à construire une entreprise, à sacrifier mes propres rêves, et mon fils me remerciait avec une babiole, pendant qu'il couvrait de luxe une femme qu'il ne connaissait que depuis 5 ans. Fernanda souriait, satisfaite, en caressant la nouvelle bague de sa mère, et moi je tenais cette pauvre tasse en sentant ma dignité me brûler entre les mains. Merci, mon fils, ai-je murmuré, mais à l'intérieur, quelque chose s'est cassé pour toujours. Cette nuit-là, seul chez moi, j'ai regardé des photos de Martin quand il était petit. J'y étais, jeune et pleine d'espoir, le portant dans mes bras après avoir travaillé 12 heures à l'usine. Je me suis souvenu de la nuit où je suis resté éveillé pour coudre son uniforme scolaire parce que je n'avais pas d'argent pour en acheter un neuf. Je me suis souvenu de quand j'ai vendu mon seul bijou, la bague de ma mère, pour payer ses études. Je me suis souvenu de quand j'ai hypothéqué ma maison pour lui donner l'argent dont il avait besoin pour lancer sa première entreprise. Je me souvenais rentrer à la maison les mains en sang à force de travailler, mais toujours avec un sourire pour lui. Mon fils, tout ce que je fais, c'est pour ton avenir, lui disais-je en lui servant un dîner chaud après une journée épuisante. Et maintenant, des décennies plus tard, mon avenir, c'était une tasse en plastique. Les larmes sont tombées sur les photos jaunies. Sur l'une d'elles, Martin avait 8 ans et me serrait fort dans ses bras après que je lui ai acheté le vélo dont il rêvait. « Tu es la meilleure maman du monde », m'avait-il dit ce jour-là. Ces mots résonnaient dans ma tête comme un écho douloureux de ce que nous avions été. Je me suis levé et j'ai marché dans la maison vide. Chaque meuble, chaque cadre, chaque coin était rempli de souvenirs des sacrifices que j'avais faits pour lui. Le canapé où je m'endormais en lui lisant des histoires quand il était petit. La table où il faisait ses devoirs pendant que je préparais les comptes de l'entreprise que je construisais pour lui laisser un héritage. L'entreprise, toute ma vie résumée en ce mot. Esmeralda Textile avait grandi d'un petit atelier dans le garage jusqu'à devenir l'une des plus grandes usines de la ville. 40 ans de sueur, de larmes et de détermination. Tout ça pour lui, tout pour lui. Un jour, tout cela sera à toi, mon fils. Je lui avais promis quand il avait 15 ans et se plaignait que je travaillais trop. Tout ça, c'est pour que tu aies un avenir assuré. Mais maintenant, en tenant cette tasse bon marché, je me demandais si tous ces sacrifices avaient valu la peine. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé le message qu'il m'avait envoyé après l'humiliation. Maman, j'espère que tu comprends que Noumi est comme une deuxième mère pour moi. Elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Et moi, alors? J'étais quoi? Un vieux meuble devenu inutile? Fernanda était entrée dans nos vies il y a 5 ans comme une tempête. Dès le premier jour, elle s'était appliquée à éloigner Martin de moi avec des remarques perfides déguisées en inquiétude. C'est que ta mère est trop contrôlante, chérie. Une femme de son âge devrait profiter de sa retraite, pas s'occuper des affaires. La retraite, comme si une mère pouvait se retirer d'aimer son fils. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir Martin toujours la défendre. Fernanda a raison. Maman, tu as assez travaillé. Il est temps que tu te reposes. Se reposer signifiait disparaître, devenir invisible, ne plus exister dans leurs décisions importantes. Et maintenant, une femme arrivée dans nos vies si récemment recevait les honneurs que j'avais mérités avec des décennies d'amour inconditionnel. Cette femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, qui vivait de la pension de son mari mort et des caprices que sa fille lui offrait. Elle arrivait toujours aux réunions de famille avec des robes vert émeraude coûteuses, des bijoux brillants et un sourire faux qui ne trompait personne, sauf mon fils. « Oh, Esmeralda, quelle belle maison tu as !» me disait-elle d'une voix mielleuse pendant que ses yeux calculaient la valeur de chaque objet. « Ça doit coûter cher de tout entretenir. » Ces remarques avaient toujours un double sens, comme des poignards enveloppés de velours, mais Martin ne voyait rien. Pour lui, Noumi était la belle-mère parfaite, toujours disponible pour l'écouter, qui ne remettait jamais en question ses mauvaises décisions financières, qui applaudissait toutes ses idées, même les plus folles. C'est que ma mère me donne toujours des conseils sans que je les demande. Il avait dit ça à Fernanda une fois, sans savoir que je l'entendais depuis la cuisine.
Noumi me fait confiance. Elle me fait me sentir comme un homme accompli. Un homme accompli. Mon fils, qui avait fait faillite 3 fois, qui vivait de l'argent que je lui envoyais chaque mois, qui roulait dans la voiture que je lui avais achetée, qui habitait la maison à mon nom. Mais Noumi le faisait se sentir accompli simplement parce qu'elle ne lui disait pas la vérité. Ce soir-là, pour la fête des mères, en tenant cette pauvre tasse, je me suis souvenu de chaque chèque que j'avais signé pour sauver Martin de ses erreurs. 50 000 $ quand sa première société d'importation a fait faillite, 30 000 $ quand il a investi dans ce restaurant qui a fermé 6 mois plus tard, et l'année dernière, 100 000 $ pour cette arnaque pyramidale qui promettait de doubler son argent. Ce n'est qu'un prêt, maman, me disait-il toujours. Je vais te rembourser avec des intérêts dès que ça marchera. Mais ça ne marchait jamais. Et l'argent ne revenait jamais. Je suis allé dans le bureau où je gardais tous les documents. J'ai ouvert le tiroir avec les preuves des virements bancaires des 5 dernières années. Des montagnes de papier racontaient l'histoire de mon amour inconditionnel et de son ingratitude croissante. Virement de 1 000 $ pour la compte du nouveau SUV. Virement de 20 000 $ pour les vacances à Cancun que Fernanda voulait tant. Virement de 8 000 $ pour la bague de fiançailles que ma princesse mérite. Sa princesse. C'est comme ça qu'il appelait Fernanda. Il ne m'avait jamais appelé princesse, même petit. Et pourtant, j'étais tout son monde. Et là aussi, il y avait les reçus de tous les cadeaux que je leur avais faits à Noël, pour leurs anniversaires, leurs fêtes. Le collier de perles vrai pour Fernanda, qui coûtait 1 000 $. La montre suisse pour Martin, qui valait 15 000 $. Les meubles italiens pour leur maison que j'avais fait importer spécialement et qui m'avaient coûté 40 000 $. Et moi, qu'est-ce que j'avais reçu en échange? Une tasse en plastique à 1 $. Mon téléphone a sonné. C'était un message de Fernanda. Esmeralda, j'espère que tu n'as pas été vexée par le cadeau d'aujourd'hui. C'est qu'on est un peu juste en ce moment. Tu sais comment est la situation économique. Juste en argent. Alors qu'il venait d'offrir pour 30 000 $ de bijoux à sa mère. J'ai répondu froidement. Ne t'inquiète pas, ma fille, je comprends parfaitement. Mais en réalité, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas comment mon fils avait fini par si peu me valoriser. Je ne comprenais pas comment une femme arrivée dans nos vies il y a seulement 5 ans avait réussi à me remplacer dans le cœur de mon propre fils. J'ai fermé les yeux et je me suis revu ces dimanches où Martin était petit et qu'on rentrait de la messe. Il s'endormait dans mes bras pendant que je conduisais jusqu'à la maison. Et l'après-midi, on faisait des biscuits ensemble. Quand je serai grand, je prendrai soin de toi comme tu prends soin de moi, maman, me promettait-il avec sa petite voix d'enfant. Où était passé ce petit garçon qui me promettait de prendre soin de moi? À quel moment était-il devenu cet homme qui me traitait comme une étrangère? Le changement avait été progressif, si subtil que je ne l'avais pas vu venir. D'abord, il venait moins souvent. C'est que Fernanda préfère qu'on passe les dimanches avec sa famille, maman. Puis les appels plus courts. J'ai pas le temps, je te rappelle plus tard. Et enfin, l'indifférence totale, déguisée en respect. Tu es âgé maintenant. Maman, tu devrais te reposer au lieu de t'inquiéter pour nous. Âgé. Ce mot était devenu leur excuse pour tout. Trop âgé pour donner mon avis sur leurs finances, trop âgé pour venir leur rendre visite sans prévenir, trop âgé pour espérer être incluse dans leurs projets de famille. Mais pas trop âgé pour signer des chèques, pour régler leurs problèmes d'argent, pour être leur bouée de sauvetage à chaque fois qu'ils coulaient à cause de leurs mauvais choix. Ce soir-là, assise dans mon bureau, entourée de reçus et de preuves, j'ai pris une décision qui allait tout changer pour toujours. Le lendemain, je me suis réveillé tôt comme d'habitude. Mais cette fois, au lieu de sentir le poids habituel de la tristesse, je ressentais quelque chose de différent, une clarté froide. Comme si je m'étais réveillé d'un long rêve confus. Je me suis habillé avec mon tailleur gris de travail. Celui que je portais pour les réunions importantes. Et je suis parti au bureau. Bonjour, Madame Esmeralda. M'a salué Carmen, ma secrétaire depuis 20 ans. Comment s'est passée votre fête des mères? Révélatrice, ai-je répondu sans m'arrêter. Carmen, j'ai besoin que tu appelles la banque. Puis le comptable. On a des affaires importantes à régler. Je suis entré dans mon bureau. Et j'ai sorti du coffre tous les papiers légaux de l'entreprise. Contrat, acte de propriété, procuration. 40 ans de travail résumé dans ces feuilles jaunies.
que j'avais signé avec l'espoir de construire un héritage pour mon fils. Mon téléphone a vibré. C'était Martin. Maman, tu as déjà viré l'argent de ce mois-ci? Fernanda a vu des meubles pour le bébé qui sont en promo. Le bébé. Fernanda était enceinte de 3 mois. Et j'avais été la dernière à la prendre. On a oublié de te le dire. Avait dit Martin quand il avait enfin daigné m'appeler. Avec tout ce qu'on a en tête, ça nous a échappé. Ils avaient oublié de me dire que j'allais être grand-mère. Mais ils n'oubliaient jamais de me demander de l'argent. J'ai relu le message encore une fois. Et quelque chose s'est durci en moi. J'ai écrit. Martin, il faut qu'on parle. Viens au bureau cet après-midi. Tout va bien, maman? Il se passe quelque chose avec l'entreprise. Oui, il se passe quelque chose avec l'entreprise. Viens à 16 heures. J'ai raccroché et j'ai appelé mon avocat. Maître Herrera? C'est Esmeralda. J'ai besoin de vous voir d'urgence. Je veux faire quelques changements dans mes documents. Bien sûr, Doña Esmeralda. Il y a un problème avec l'entreprise. Aucun. Je veux juste protéger mon patrimoine. En attendant le rendez-vous. J'ai relu les bilans financiers des 5 dernières années. Les chiffres ne mentaient pas. J'avais transféré à Martin plus d'un demi-million de dollars. En prêt, qu'il ne m'avait jamais remboursé. J'avais payé ses dettes, financé ses caprices, couvert ses erreurs. En plus, j'avais mis son nom sur l'appartement où il vivait. Je lui avais donné 50% des parts d'une de mes filiales. Et j'avais signé un document le désignant comme bénéficiaire de mon assurance vie pour 200 000 dollars. Tout ça, pendant qu'il m'offrait des tasses en plastique. Carmen est entrée avec le café. Madame, l'appel de la banque est sur la ligne 1. Merci, Carmen. J'ai pris le téléphone. Monsieur Martinez, ici Esmeralda Garcia. Je veux annuler tous les virements automatiques. Vers le compte de mon fils. Vous êtes sûr, Doña Esmeralda? Ces virements existent depuis plus de 3 ans. Tout à fait sûr. Et je veux aussi annuler les cartes de crédit. Qui sont à son nom? Toutes. Compris? Y a-t-il un souci à signaler? Aucun. Je réorganise simplement mes finances. Après avoir raccroché, je me suis sentie étrangement légère. Comme si je venais de me débarrasser d'un poids que je portais depuis des années sans le savoir. Je me suis rappelé les mots de Noumi pendant la fête. Oh, comme Martin a de la chance d'avoir une maman si généreuse. Mais parfois, je crois que les parents donnent trop. Et que les enfants deviennent mal habitués. À ce moment-là, j'avais pensé que c'était une remarque banale. Maintenant, je comprenais que c'était une moquerie. Déguisée en inquiétude. Cette femme savait exactement ce qu'elle faisait. Elle semait l'ingratitude dans le cœur de mon fils. Les parents qui donnent trop sans rien attendre élèvent des enfants ingrats. Avait-elle ajouté en regardant sa nouvelle bague. Heureusement, ma Fernanda me respecte. Car je ne lui ai jamais tout donné facilement. Fernanda l'a respecté parce que Noumi n'avait jamais rien eu à donner. C'est facile de valoriser quelqu'un qui n'est pas une charge financière, qui n'a pas d'attente, qui existe simplement sans déranger. Moi, en revanche, j'avais toujours été la fournisseuse, la réparatrice de problèmes, le filet de secours toujours présent. Et à cause de ça, je suis devenu invisible. Comme l'air qu'on respire, toujours là. Et jamais remercié. À 14 heures, Maître Herrera est arrivé. Un homme âgé de confiance. Qui gérait mes affaires juridiques depuis 15 ans. Doña Esmeralda, en quoi puis-je vous aider? Je veux modifier mon testament. Je veux retirer Martin comme bénéficiaire principal. Et créer une fondation caritative. Il m'a regardé, surpris. Vous êtes sûr? C'est une décision importante. Je n'ai jamais été aussi sûr de ma vie. Je lui ai raconté ce qui s'était passé pour la fête des mères. Le mépris, l'humiliation publique. Les années à être traité comme un distributeur automatique. Je comprends votre douleur, Doña Esmeralda. Mais ne vaudrait-il pas mieux lui en parler directement? Cela fait 71 ans que je lui parle. Il est temps que mes actions parlent à ma place.
Nous avons passé 2 heures à rédiger les nouveaux documents. La Fondation Mères Oubliées recevrait 80% de mon patrimoine. Le reste serait réparti entre mes plus anciens employés, qui m'avaient été plus fidèles que mon propre sang. Carmen travaillait pour moi depuis 20 ans. Toujours ponctuel, toujours disponible, jamais une plainte. Roberto, le chef de production, était comme un frère depuis 15 ans, protégeant l'entreprise comme si elle était à lui. Il méritait ma gratitude plus que ce fils qui m'avait oublié. Et le logement et les parts déjà à son nom. Je veux les récupérer aussi. Ce sera plus compliqué légalement. Mais c'est faisable. On devra prouver qu'il s'agissait de dons. Sous condition de respect et d'attention envers vous. J'ai toutes les preuves qu'il faut. À 16 heures pile, Martin est arrivé dans mon bureau. Avec ce sourire confiant qu'il utilisait toujours. Quand il venait demander de l'argent. Il portait une chemise neuve. Sûrement achetée avec l'argent que je lui avais donné le mois dernier. Ses chaussures italiennes brillaient. Et la montre suisse que je lui avais offerte scintillait à son poignet. Salut, maman. Qu'est-ce qui est si urgent? Je l'ai regardé sans sourire. Assieds-toi, Martin. On a beaucoup de choses à se dire. Tu vas bien? Tu as l'air très sérieuse. Je vais parfaitement bien. En fait, je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai posé sur le bureau tous les reçus de virement. Les factures des cadeaux. Les documents des propriétés. Tu sais ce que c'est, tout ça? Martin a regardé les papiers, nerveux. Des papiers de l'entreprise. Non, mon fils. C'est la preuve de tout ce que j'ai fait pour toi ces dernières années. Chaque centime, chaque dette que j'ai réglée. Chaque caprice que j'ai financé. Son expression a changé. Son sourire a disparu. Il avait cette tête gênée qu'il faisait quand il savait qu'il avait fait une bêtise. Maman, si c'est à cause d'hier. Je t'ai déjà dit qu'on est un peu juste niveau argent. Le cadeau pour Noumi, on l'a acheté il y a des mois. Quand ça allait mieux. Il y a des mois. Ma voix était plus glaciale que prévu. Tu veux dire que vous avez planifié pendant des mois d'offrir 30 000 $ à ta belle-mère. Mais que pour moi vous avez acheté une tasse à $1 la veille? C'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi, Martin. Explique-moi comment moi, ta mère. Celle qui t'a donné la vie. Qui a tout sacrifié pour toi. Je vaux 10 000 fois moins. Qu'une femme que tu connais depuis 5 ans. Il s'est agité sur sa chaise. Maman, tu dramatises. Tu sais que je t'aime, mais Noumi est spéciale. Elle ne me juge jamais. Ne me met jamais la pression. Elle me fait jamais me sentir nul. Bien sûr qu'elle ne te juge pas. Comment pourrait-elle juger? La poule aux œufs d'or qui entretient sa fille? Ma voix a haussé d'un ton. Tu me prends pour une idiote, Martin? Ne dis pas ça. Alors explique-moi une chose. J'ai pris un des papiers. Voilà la preuve du virement de 100 000 $. Que je t'ai fait l'année dernière. Quand tu es tombé dans cette arnaque pyramidale. Est-ce que Noumi t'a aidé pour ça? Elle t'a aidé quand ta première boîte a coulé? Quand ton restaurant a fait faillite? Quand tu avais besoin d'argent pour la compte de la maison? Elle n'a pas les moyens. Exactement. J'ai frappé le bureau avec ma paume. Mais elle n'a rien à donner. C'est facile d'aimer quelqu'un comme ça. Aucune responsabilité, aucun engagement. Aucune attente. C'est comme un animal mignon. Qui ne fait que manger et recevoir de l'affection. Ne parle pas comme ça de Noumi. Et moi, comment tu veux que je parle de moi, Martin? Comment parler de la femme? Qui t'a nourri pendant 35 ans? Qui a payé tes études? Qui t'a donné un travail dans sa propre entreprise? Qui t'a acheté une maison, une voiture? Et qui t'a sauvé de chacune de tes erreurs financières? Il est resté silencieux, les yeux vers le sol. Tu sais combien d'argent je t'ai donné ces 5 dernières années? J'ai sorti la calculatrice. 547 000 $ en virement direct. Plus 200 000 $ en cadeaux, vacances et dettes. Plus la valeur de l'appartement à ton nom. 300 000 $. En tout, plus d'1 million de $. Ses yeux se sont écarquillés. Maman, je ne savais pas que c'était autant. Bien sûr que tu le savais.
Chaque fois que tu avais des problèmes, tu savais exactement qui appeler. Chaque fois que Fernanda voulait quelque chose, tu savais qui te donnerait l'argent. Mais jamais, pas une seule fois, tu n'es venu me demander comment j'allais. Si j'avais besoin de quelque chose, si je me sentais seul. Je pensais que tu allais bien. Tu as ton entreprise. Tu as de l'argent. Oui, j'ai de l'argent. Mais je n'ai pas un fils qui m'aime vraiment. Les larmes ont commencé à monter dans mes yeux. Mais je les ai retenues. Tu sais quand est la dernière fois que tu m'as appelé juste pour dire bonjour? Sans me demander quoi que ce soit. Il a réfléchi. Et ce silence m'a blessé plus que n'importe quelle réponse. Tu ne peux pas t'en souvenir, n'est-ce pas? Parce que ça n'arrive jamais. Tu ne m'appelles que quand tu as besoin de quelque chose. C'est pas vrai. Martin, hier soir, j'ai vérifié l'historique de tes appels. Sur les 6 derniers mois, tu m'as appelé 17 fois. 17. Et chacune de ces fois a fini par un virement ou un problème que j'ai dû résoudre pour toi. Maman, c'est pas si simple. Fernanda est enceinte. On a plein de dépenses. La situation économique est dure. Et tu crois que moi, j'ai pas de dépenses? Tu crois que diriger une entreprise, c'est gratuit? Tu crois qu'à 71 ans, je n'ai aucune préoccupation? Mais tu as toujours été forte. Tu as toujours su tout régler. J'ai été forte parce que je n'avais pas le choix. Mais maintenant je suis fatigué, Martin. Fatigué d'être forte. Fatigué d'être celle qui donne toujours et ne reçoit jamais. Fatigué d'être considérée comme acquise. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. La ville s'étendait devant moi. Cette ville où j'avais construit mon empire à force de travail. Jour et nuit. Où j'avais bâti une entreprise qui faisait vivre 200 familles. Tu sais ce qui me fait encore plus mal que ton cadeau d'hier? Ai-je demandé sans me retourner. C'est que Noumi ait reçu cette bague en public. Avec cérémonie, avec de belles paroles. Et moi, tu m'as donné cette tasse. Comme si tu voulais juste te débarrasser d'une corvée. Maman, je suis désolé. Je n'avais pas réalisé ce que ça donnait l'impression. Tu ne l'as pas réalisé parce que tu ne me vois pas, Martin. Pour toi, je suis invisible? Sauf quand tu as besoin d'argent. Je me suis tourné vers lui. C'est pour ça que j'ai pris une décision. Son visage a pâli. Quelle décision? J'ai annulé tous les virements automatiques sur ton compte. J'ai annulé tes cartes de crédit. Et je suis en train de modifier mon testament. Quoi? Il s'est levé d'un bond. Comme s'il avait reçu une décharge électrique. Et tu es folle. Je suis lucide pour la première fois depuis des années. Mais tu ne peux pas faire ça. Sa voix s'est brisée. Et pour la première fois depuis longtemps. J'ai vu de la panique réelle dans ses yeux. Maman, j'ai des responsabilités. Fernanda est enceinte. On a des dépenses à couvrir. Et moi, j'ai une dignité à récupérer. Ma voix était plus calme que ce que je ressentais. Pendant 40 ans, j'ai été ton gilet de sauvetage financier. Il est temps que tu apprennes à nager seul. Mais tu ne peux pas juste me couper comme ça. Je suis ton fils. Oui, tu es mon fils. Mais quand est-ce que tu as agi comme tel pour la dernière fois? Je suis retourné à mon bureau et j'ai pris mon téléphone. Carmen, peux-tu apporter les documents préparés avec Maître Herrera? Quels documents? La panique dans sa voix était palpable. Le Nouveau Testament. Celui où je t'enlève comme bénéficiaire principal. J'ai créé une fondation caritative. Qui recevra 80% de mes biens. C'est de la folie. Il s'est passé les mains dans les cheveux. Comme il faisait quand il était petit et stressé. Et tu ne peux pas donner tout ton argent à des étrangers. Ce ne sont pas des étrangers, Martin. Ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Des mères abandonnées par leurs enfants ingrats. Des femmes âgées qui vivent en maison de retraite. Parce que leurs familles les ont oubliées. Des gens qui connaissent la valeur de l'amour et de la gratitude. Carmen est entrée avec un gros dossier. Voici les documents, Madame Esmeralda. Merci, Carmen. J'ai ouvert la chemise et j'ai posé les papiers devant Martin. Comme tu peux le voir, tout est prêt. Il ne manque que ma signature. Il a pris les papiers avec des mains tremblantes.
Fondation Mères oubliées, 80% du patrimoine total. Ses yeux parcouraient les pages à toute vitesse. C'est plus de 10 millions de dollars? De l'argent que j'ai gagné de mes propres mains. En travaillant 12 heures par jour. Pendant que toi tu jouais au parc. De l'argent que je comptais laisser à un fils. Qui m'aimerait et me respecterait. Mais ce fils semble être mort. Et à sa place a grandi un étranger. Qui ne me voit que comme un distributeur de billets. Maman, s'il te plaît, on peut en parler. Je sais que j'ai été égoïste. Mais je ne mérite pas ça. Mais tu ne mérites pas? Ma voix s'est élevée. Qu'est-ce que tu ne mérites pas, Martin? Que ta mère ait de la dignité? Qu'elle demande un minimum de respect. Après une vie entière de sacrifice? Je te respecte. Un mensonge. J'ai frappé la table encore. Si tu me respectais. Tu ne m'aurais pas humilié hier devant toute la famille. Si tu me respectais. Tu n'aurais pas offert à ta belle-mère un cadeau 1000 fois plus cher que le mien. Si tu me respectais. Tu m'aurais appelé pour m'annoncer que j'allais être grand-mère. Au lieu que je l'apprenne par hasard. Il s'est laissé tomber sur la chaise, abattu. Que veux-tu que je fasse? Que je redemande la bague à Noumi? Je veux que tu comprennes. Que les actions ont des conséquences. Je veux que tu saches ce que ça fait d'être invisible. De n'être apprécié que pour ce qu'on donne. Mon téléphone a sonné. C'était Fernanda. J'ai regardé Martin et j'ai répondu en haut-parleur. Esmeralda? Martin ne répond pas. Il est avec toi? Oui, il est ici. Parfait. Dis-lui qu'on a besoin de l'argent pour les meubles du bébé aujourd'hui même. La promo se termine et on ne veut pas la rater. J'ai regardé Martin dans les yeux. Dis-le toi-même, Fernanda. Martin? Tu es là? On a besoin de $000. Ma mère dit qu'elle connaît une banque qui pourrait nous prêter. Mais ce serait plus simple si ta mère nous faisait un virement. Comme toujours. Comme toujours, ai-je répété. Intéressant, cette expression. La voix de Fernanda a changé. Comme si elle avait détecté quelque chose dans mon ton. Est-ce que tout va bien? Tout va parfaitement bien, ai-je répondu. En fait, Martin est en train de t'expliquer à l'instant. Qu'il ne pourra plus jamais me demander d'argent. Quoi? Martin a vite repris le téléphone. Fernanda, je t'expliquerai plus tard. Je suis en réunion importante. Comment ça, ta mère dit que tu ne peux plus lui demander d'argent? On en parle après. Il a raccroché et m'a regardé avec des yeux suppliants. Maman, je t'en prie, ne fais pas ça. Fernanda ne va pas comprendre. Elle comprendra très bien. Elle comprendra que l'argent facile. C'est fini. Qu'ils n'ont plus de vaches à traire à chaque caprice. On n'est pas comme ça, non. J'ai sorti mon téléphone et montré l'écran. Voilà tous les messages de Fernanda ces 3 derniers mois. L'Esmeralda, on a vu un berceau magnifique. L'Esmeralda, on doit changer de voiture pour quelque chose de plus sûr. L'Esmeralda, le médecin recommande des vitamines très chères. Tous, sans exception, ont fini par un virement de ma part. Tu sors ça de son contexte. Vraiment? Écoute celui-là. L'Esmeralda, ma mère dit que pour être une vraie grand-mère, tu devrais nous aider plus avec les dépenses de la grossesse. Ce message date d'il y a une semaine. Ta belle-mère, une femme qui me connaît à peine. Dis à ta femme combien d'argent je suis censé leur donner. Martin est resté silencieux. Sûrement en train de se rappeler cette conversation. Et voici mon préféré, ai-je continué. L'Esmeralda, Noumi dit que les vraies grand-mères aimantes aident toujours financièrement leur fille pendant la grossesse. On espère que tu seras aussi aimante avec nous. Fernanda ne voulait pas dire ça. Alors elle voulait dire quoi? Que je suis une grand-mère sans cœur si je ne donne pas d'argent? Que je dois acheter l'amour d'un petit enfant qui n'est même pas encore né? Je me suis levé et je suis allé à la caisse forte. J'en ai sorti le dossier où je gardais les photos de famille. Je les ai étalées sur le bureau. Regarde ces photos, Martin. Ici, tu as 5 ans. Quand je t'emmenais au parc tous les dimanches. Pendant 1 an après que ton père nous a quittés. Là, tu as 10 ans.
Quand j'ai travaillé en double pour t'acheter le vélo que tu voulais. Ici, tu as 15 ans, à ta remise de diplôme. Quand j'ai vendu ma voiture pour te payer le voyage scolaire en Europe. Ses yeux se sont remplis de larmes en regardant les photos. Et là, ai-je pris la plus récente. C'est à ton mariage. J'ai dépensé 50 000 $ pour une fête que Fernanda voulait. Juste pour impressionner ses amis. Tu vois mon visage sur cette photo? Il l'a regardé attentivement. Je souris, mais mes yeux sont tristes. Tu sais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là déjà, je me sentais invisible. J'étais la mère du marié. Celle qui payait tout. Mais Fernanda a fait en sorte que je me sente comme une invitée de seconde zone au mariage de mon propre fils. Maman? Je n'ai pas fini. J'ai pris une autre photo. Celle-ci, c'est lors de la baby shower que Fernanda a organisée pour annoncer sa grossesse. Tu vois qui est au centre de la photo? Noumi, entourée de cadeaux. Félicitée par tout le monde. Et moi, où suis-je? Dans un coin, en train de porter les cadeaux les plus chers. Ceux que j'avais achetés moi-même. Mais que Fernanda a présentés comme si c'était elle qui les avait offerts. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus la future grand-mère du bébé. J'étais juste la sponsor anonyme des caprices de Fernanda. J'ai rangé les photos avec soin et hier, pendant la fête des mères. Tu as confirmé ce que je savais déjà. Pour toi, je ne suis qu'une ressource remplaçable. Martin s'est essuyé les larmes avec le dos de la main. Maman, je sais que j'ai été injuste avec toi. Mais donne-moi une chance de réparer. Tu as eu 35 ans d'occasion, mon fils. Chaque fois que je t'ai sauvé de tes mauvaises décisions. Chaque fois que j'ai payé tes dettes sans rien dire. Chaque fois que je t'ai donné de l'argent sans explication. Toutes ces fois étaient des chances de me montrer que tu m'appréciais. Mais je t'apprécie. Non, Martin. Tu apprécies mon argent. Et il y a une énorme différence. Je me suis assise en face de lui et je l'ai regardé droit dans les yeux. Et dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu m'as demandé comment je me sentais? Quand as-tu remarqué que je vieillis? Que parfois j'ai mal aux articulations? Que je me sens seul dans cette grande maison? Il est resté silencieux. Et ce silence parlait plus fort que toutes les réponses. Mais tu sais que le mois dernier, j'ai dû aller seul chez le médecin parce qu'on m'a trouvé une masse dans la poitrine? Une masse qui, grâce à Dieu, était bénigne. Tu sais pourquoi j'y suis allé seul? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Parce que je savais que tu avais la tête pleine avec la grossesse de Fernanda. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi faire? Pour que tu me dises que j'aurais dû aller voir un médecin privé plus cher? Pour que Fernanda se plaigne que je stresse tout le monde avec mes problèmes de santé pendant sa grossesse? Je n'aurais jamais dit ça. Peut-être pas avec ces mots. Mais tu m'aurais fait sentir comme un fardeau. Comme vous me faites toujours sentir quand j'ai besoin de quelque chose. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Allô? Bonjour, ici l'hôpital San Rafael. Est-ce que je parle à Madame Esmeralda Garcia? Oui, c'est moi. Vous êtes le contact d'urgence de Madame Noumi Castillo. Mon sang s'est glacé. J'ai regardé Martin, qui avait blêmi en entendant le nom de sa belle-mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu un accident de voiture il y a 1 heure. Rien de grave, mais il faut que quelqu'un vienne signer les papiers de l'assurance et la récupérer. Sa fille est à l'étranger. Et il doit y avoir une erreur. Je ne suis pas de sa famille. Pourtant, dans notre système, c'est votre nom qui figure comme contact d'urgence. J'ai raccroché et regardé Martin, incrédule. Tu peux m'expliquer pourquoi je suis le contact d'urgence de ta belle-mère? Fernanda a dit qu'il fallait mettre quelqu'un de local. Et comme tu es, comme de la famille. Comme de la famille. Ma voix tremblait de colère. Je suis comme de la famille pour Noumi. Mais je ne suis pas assez famille pour que mon propre fils me traite avec respect? Maman, ce n'est pas pareil. Tu as raison. Ce n'est pas pareil. Parce que je n'ai jamais donné un centime à Noumi. Je n'ai jamais payé ses factures. Je n'ai jamais réglé ses problèmes. Et pourtant, légalement, je suis son contact d'urgence. Quelle coïncidence pratique. Je me suis levé brusquement. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller à l'hôpital,
récupérer ta chère belle-mère. Et je vais lui expliquer en personne pourquoi je ne peux plus être son contact d'urgence. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pourquoi pas? Elle mérite de connaître la vérité. Elle mérite de savoir que la belle-fille qu'elle méprise tant. C'est moi qui finance tous les luxes que sa fille lui offre. J'ai pris mon sac et les clés de la voiture. Parce que tu sais quoi, Martin? Cette bague de 30 000 $ que tu lui as offerte hier. Elle ne vient pas de tes économies. Elle vient de l'argent que je t'ai transféré le mois dernier pour les dépenses du bébé. Ses yeux se sont agrandis d'horreur. Maman, Et la croisière qui l'a tant ému. Ce n'est pas toi non plus qui l'a payé. C'est moi, indirectement, avec tous ces prêts que tu ne m'as jamais remboursés. Je ne savais pas que tu le verrais comme ça. Et comment voulais-tu que je le voie? Tu as offert mes économies à une femme qui me méprise. Pendant que tu me donnais des miettes. Ma voix s'est brisée. Tu as utilisé mon argent pour acheter l'amour d'une étrangère. Alors que moi je n'avais droit qu'à une tasse en plastique. Je me suis dirigé vers la porte. Mais je me suis arrêté et retourné vers lui. Tu veux savoir ce qui est le plus triste dans tout ça? Quand Noumi apprendra que tout ce qu'elle a reçu venait de moi. Elle me remerciera probablement plus que toi en 35 ans. Maman, attends. Non, Martin. J'ai assez attendu. J'ai attendu que tu mûrisses. J'ai attendu que tu me respectes. J'ai attendu que tu réalises tout ce que j'ai fait pour toi. Mais maintenant, je n'attendrai plus. Je suis sorti du bureau et il m'a suivi dans le couloir. Maman, tu ne peux pas partir comme ça. On doit régler ça. J'ai déjà réglé. Je me suis arrêté devant l'ascenseur. J'ai signé les documents ce matin. Ta pension est terminée. Tes cartes sont annulées. Et ton héritage ira à des gens qui en ont vraiment besoin. Mais je suis ton fils. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré et je l'ai regardé une dernière fois. Oui, tu es mon fils. Mais je ne suis plus ton distributeur automatique. Les portes se sont refermées pendant qu'il restait figé dans le couloir. La bouche ouverte, les yeux remplis de panique. Sur le trajet vers l'hôpital. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Martin appelait encore et encore. Mais je n'ai pas répondu. Pour la première fois depuis des années. Je sentais que j'avais repris le contrôle de ma vie. Je suis arrivé à l'hôpital sans Raphaël. Et j'ai demandé Noumi Castillo. Je l'ai trouvée dans la salle d'attente. Avec un bandage sur le front. Et beaucoup moins élégante que la veille au soir. Esmeralda? Que fais-tu ici? Je viens vous chercher. Il paraît que je suis votre contact d'urgence. Ah oui. Fernanda a mis ton nom. Parce que tu es la seule à avoir une voiture libre l'après-midi. Sa réponse était tellement banale et méprisante. Qu'elle a confirmé tout ce que je soupçonnais. Je vois. Donc, je suis utile pour les urgences. Mais pas assez importante pour recevoir un vrai cadeau pour la fête des mères. Elle m'a regardé, confuse. Pardon? Rien, Donia Noumi. Allons-y. On a beaucoup de choses à se dire en chemin. Pendant le trajet vers chez elle. Le silence dans la voiture était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Elle regardait son téléphone. Sûrement en espérant un appel de Fernanda ou Martin. Pendant que je conduisais avec un calme qui me surprenait moi-même. Merci d'être venu me chercher. A-t-elle dit finalement sans lever les yeux. Fernanda est à cette conférence à Miami. Et Martin doit être occupé avec ses affaires. Oui, très occupé, ai-je répondu avec ironie. Surtout occupé à dépenser de l'argent qui n'est pas à lui. Elle m'a jeté un coup d'œil de côté. Tu vas bien, Esmeralda? Tu parles bizarrement. Je vais très bien. En fait, je ne me suis jamais senti aussi clair d'esprit. Je me suis arrêté à un feu rouge. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Donia Noumi. Vous savez d'où vient l'argent pour la bague que vous avez reçue hier? De Martin, j'imagine. C'est un bon garçon, très généreux avec sa famille. Très généreux avec la famille de sa femme, ai-je corrigé. Parce qu'avec sa mère, il ne l'est pas du tout. Vous savez, les fils sont souvent plus proches de la belle famille après le mariage. C'est normal. Normal? J'ai éclaté d'un rire amer.
C'est normal qu'un fils offre à sa belle-mère un cadeau. 10 000 fois plus cher que ce qu'il offre à sa propre mère? Noumi s'est tortillé, mal à l'aise sur son siège. Je suis sûr que Martin a ses raisons. Oui, il en a. La raison, c'est que vous ne lui demandez rien. Vous ne le questionnez jamais. Vous ne lui imposez aucune responsabilité. C'est facile d'aimer quelqu'un qui ne représente aucune charge. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Le feu est passé au vert. J'ai continué à rouler. Ce que je veux dire, c'est que cette bague de 30 000 $ qui vous a tant touché hier, ce n'est pas Martin qui l'a payée. C'est moi. Comment ça? Chaque mois, je transfère de l'argent à mon fils. Pour ses dépenses, ses caprices, ses urgences. Et cet argent finit par financer vos cadeaux. Pendant qu'à moi, il ne donne que des miettes. Noumi est restée silencieuse un instant. Le temps de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Je suis sûr que tu exagères? Exagère? J'ai sorti mon téléphone. Et je lui ai montré l'historique des virements. Regardez. 1 000 $ en mars. 30 000 $ en avril. 40 000 $ en mai. Tout pour soi-disant, les dépenses du bébé, ou, urgence familiale. Ses yeux ont scanné l'écran, choqués. Je ne savais pas. Et évidemment que non. Parce que Martin et Fernanda ont tout fait. Pour que vous croyiez qu'il était un homme riche et accompli. Mais sans mon argent, il ne pourrait même pas payer son loyer. Mais il a son travail, non? Son travail lui permet de vivre modestement. Le reste, la grande maison. Les voitures neuves. Les vacances. Les cadeaux chers. Tout ça, c'est mon argent. Nous sommes arrivés devant chez elle. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai continué à conduire. Où va-t-on? Ma maison est derrière nous. On va faire un tour. Je veux vous montrer certaines choses. Je l'ai emmené au centre-ville. Vers les bâtiments où se trouvent mes bureaux. Vous voyez ce bâtiment? Il est à moi. Je l'ai acheté il y a 20 ans. En travaillant 16 heures par jour. Vous voyez cette usine? Elle est à moi aussi. Je l'ai bâtie de mes propres mains. Depuis zéro. Pour laisser un patrimoine à mon fils. Un fils qui aujourd'hui me considère comme un fardeau. Noumi restait silencieuse. Visiblement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation. Pendant 40 ans, Donia Noumi. Je me suis levé à 5 heures du matin pour construire un empire. Vous savez pourquoi? Pour que mon fils ait un avenir assuré. Pour qu'il ne manque jamais de rien. Esmeralda, je crois que vous devriez me ramener chez moi. Je n'ai pas encore fini, dis-je d'un ton dur. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Chaque luxe que Fernanda vous montre fièrement. Chaque cadeau cher que vous recevez de mon fils. Chaque voyage qu'ils font. Tout ça, c'est moi qui le paie. Je ne me sens pas à l'aise avec cette conversation. Moi, je ne me sens pas à l'aise depuis 5 ans. Depuis que vous êtes entré dans ma famille. Et que vous avez commencé à empoisonner mon fils contre moi. Je n'ai jamais fait ça. Non. Je me suis arrêté sur un parking et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas vous qui avez dit à Fernanda que les mères trop contrôlantes ruinent les mariages? Ce n'est pas vous qui avez suggéré que je m'immisçais trop dans la vie de mon fils? J'ai seulement donné mon opinion. Votre opinion a coûté très cher, Donia Noumi. Elle m'a coûté la relation avec mon fils. Elle m'a coûté ma dignité. Et elle m'a coûté plus d'1 million de dollars de mon patrimoine. Ses yeux se sont écarquillés. 1 million de dollars? Oui. C'est ce que j'ai dépensé pour mon fils. Depuis que Fernanda est entrée dans sa vie. 1 million de dollars. Qui aurait pu me servir pour ma retraite? Pour mes soins de santé? Pour ma tranquillité? À la place, ils sont allés maintenir à flot une famille qui me méprise. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré d'autres documents. Voici la preuve que la maison au nom de Martin. C'est moi qui l'ai payée. Et ici, la voiture qu'il conduit, c'est moi aussi. Et mon préféré. Le reçu de la croisière qui vous a tant ému hier. Vous avez payé la croisière, indirectement? Oui.
Avec l'argent que j'ai donné à Martin la semaine dernière. Pour soi-disant des frais médicaux de grossesse. Noumi s'est couverte le visage avec les mains. Mon Dieu, je ne savais rien de tout ça. Maintenant, vous le savez. Et vous savez aussi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Terminé? Que voulez-vous dire? Que j'ai annulé tous les virements vers mon fils. Que j'ai changé mon testament. Que je ne serai plus jamais la vache à lait qui finance cette famille d'ingrats. Mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Martin, encore. Cette fois, j'ai décroché et mis le haut-parleur. Maman, t'es où? Fernanda devient folle. Elle dit que les cartes de crédit ne marchent pas. Bonjour, Martin. Je suis avec ta belle-mère. Je lui expliquais d'où venait vraiment l'argent de ses cadeaux d'hier. Quoi? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité. Donia Noumi, vous voulez dire quelque chose à mon fils? Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes. Martin, est-ce vrai que ta mère te donne de l'argent tous les mois? Noumi, ça ne te regarde pas. Si, ça me regarde. Parce que tu m'as offert des choses. Payé avec l'argent de ta mère. Tu m'as rendu complice de ton ingratitude sans que je le sache. Tu exagères. Je n'exagère pas. Sa voix s'est élevée. Ta mère vient de me montrer. Que tu as reçu plus d'1 million de dollars d'elle? Et tu lui offres une tasse en plastique. Un long silence a suivi de l'autre côté de la ligne. Martin, a poursuivi Noumi. J'ai élevé Fernanda seule après la mort de son père. J'ai travaillé en double comme infirmière pour payer ses études. Je n'ai jamais eu les moyens de lui offrir du luxe. Mais elle a toujours eu mon amour et mon respect. Et là, je découvre que ma fille est mariée à un homme. Qui ne sait même pas apprécier la femme qui lui a tout donné. Noumi, ne me dis plus rien. Ramène-moi chez moi, Esmeralda. J'en ai assez appris pour aujourd'hui. J'ai raccroché et redémarré la voiture. Le reste du trajet s'est passé en silence. Arrivé devant chez elle. Noumi m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Esmeralda, je ne savais rien de tout ça. Et si vous l'aviez su, qu'auriez-vous fait différemment? J'aurais dit à Fernanda de respecter davantage sa belle-mère. J'aurais dit à Martin de valoriser sa mère. Je n'aurais jamais accepté des cadeaux aussi chers. En sachant qu'ils venaient de vos sacrifices. Il est trop tard pour ça, non, dit-elle d'un ton ferme. Non. Ce n'est pas trop tard. Je vais rendre la bague. Et avoir une conversation très sérieuse avec ma fille. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là. J'ai trouvé Martin m'attendant dans le salon. Il était assis sur le canapé que j'avais acheté. Dans la maison que j'avais payée. La tête entre les mains. En me voyant entrer, il s'est levé tout de suite. Maman, il faut qu'on parle. On a déjà parlé ce matin. J'ai été très clair. S'il te plaît, donne-moi 5 minutes. Juste 5. J'ai enlevé mes chaussures et je suis allé à la cuisine. Il m'a suivi, comme un chiot perdu. Fernanda est hystérique. Les cartes ne marchent plus. La banque dit qu'on n'a plus accès au fonds. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Eh bien, elle va enfin découvrir. Ce que c'est que vivre avec un vrai budget. J'ai mis de l'eau à bouillir pour me faire un thé. Quelque chose que vous auriez dû apprendre il y a des années. Maman, je sais que j'ai mal agi. Que je ne t'ai pas apprécié à ta juste valeur. Mais tu ne peux pas tout couper du jour au lendemain. Pourquoi pas? Vous avez coupé votre respect pour moi du jour au lendemain. Vous avez coupé votre gratitude. Votre considération. Votre amour filial. Alors pourquoi moi, je ne pourrais pas couper mon aide financière? Parce qu'on est une famille. Une famille? Je me suis retourné vers lui. C'est quand, la dernière fois que tu m'as traité comme de la famille, Martin? Quand m'as-tu invité à dîner, juste pour passer du temps avec moi? Quand m'as-tu appelé pour me demander comment s'était passée ma journée? Ça va changer. Non, ça ne changera pas. Parce que tu as eu 5 ans pour changer. Et tu n'as fait qu'empirer. J'ai servi mon thé et me suis assise à table. Tu sais ce que Noumi m'a dit avant de sortir de la voiture? Quoi? Qu'elle va rendre la bague? Qu'elle a honte d'avoir reçu quelque chose.
Payer avec mon argent pendant que moi, j'étais humilié? Martin s'est laissé tomber sur une chaise. Elle n'a rien à rendre. Elle a plus de dignité dans son petit doigt que toi dans tout ton corps. J'ai bu une gorgée de thé. Et dire que je la connais à peine. Mon téléphone a sonné. C'était Katia, ma petite fille de 16 ans. La fille de ma sœur décédée dans un accident 5 ans plus tôt. Depuis, je m'occupais de son éducation. Mamie Esme? Bonjour, ma chérie. Ça va? Papa Martin m'a appelé très énervé en disant que vous vous étiez disputé. On ne s'est pas disputé, Katia. J'ai pris une décision très importante. Je peux venir te voir? Je suis inquiète. Bien sûr, ma fille. Je t'attends. J'ai raccroché et regardé Martin. Katia vient ici. Super. Tu vas encore lui montrer ce cirque familial. Katia sait déjà tout ce qui est important. Elle sait que je suis une femme qui se respecte. Chose que toi, tu n'as jamais appris. Une demi-heure plus tard, Katia est arrivée. C'était une jeune fille intelligente, mature pour son âge. Qui avait hérité de ma détermination et de mon bon sens. En voyant Martin dans la cuisine, elle le salua froidement. Bonjour, tonton. Bonjour, Katia. Elle est venue me faire un câlin. Ça va, mamie? Mieux que bien, mon cœur. Je suis libre. Libre de quoi? Libre de faire semblant qu'on m'aime. Alors qu'on n'aime que mon argent. Katia regarda Martin avec désapprobation. Ce que dit mamie est vrai. Katia, les choses ne sont pas si simples. Pour moi, elles le sont. Elle s'est assise près de moi. À l'école, mamie nous raconte comment vous ne venez jamais la voir. Comment vous ne l'invitez à rien. Comment vous ne l'appelez que pour de l'argent. C'est faux. Vraiment? Katia sortit son téléphone. J'ai les captures de tous les messages que Fernanda envoie à mamie. Que des demandes d'argent. Martin devint pâle. Pourquoi tu as ça? Parce que mamie me montre tout. Elle m'apprend comment ne pas traiter les gens qui t'aiment. Katia me prit la main. Tu sais combien de fois mamie Esme est venue à mes événements scolaires cette année? Je ne sais pas. Toutes. Elle est venue à chacune de mes pièces de théâtre. À chaque remise de prix. À chaque match de basket. Et toi, tu sais combien de fois toi tu es venu? J'ai été occupé. 0 fois. 0. Et mamie t'invite à chaque fois. Katia, ce ne sont pas des affaires d'adultes. Ce ne sont pas des histoires d'adultes. Ce sont des histoires de respect basique. Sa voix paraissait plus mûre que ses 16 ans. Même un enfant de 5 ans sait qu'on doit être reconnaissant envers ceux qui prennent soin de nous. Martin se leva, visiblement frustré. Je ne suis pas venu ici pour qu'une ado me fasse la leçon. Alors tu ferais peut-être mieux de partir? Répondit Katia froidement. Parce qu'ici, on ne veut que des gens qui respectent ma grand-mère. C'est ma mère, sérieusement. Katia se leva et le défia du regard. Moi, j'ai perdu ma mère il y a 5 ans. Et depuis ce jour, mamie Esme a été plus mère pour moi que ton propre fils pour elle. Katia, ça suffit. Non. Ça ne suffit pas. Tu sais ce que mamie fait pour moi? Elle paie l'école privée la plus chère de la ville. Elle m'achète des vêtements, du matériel. Elle m'emmène chez le dentiste. Elle m'aide pour mes devoirs. Et quand j'ai des soucis, elle reste éveillée toute la nuit pour me parler. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Katia. Et je ne lui ai jamais rien demandé. Je n'ai jamais rien exigé. Je lui donne juste de l'amour et du respect. Parce que c'est ce qu'elle mérite. Katia, tu sais ce que j'ai fait pour la fête des mères? Je lui ai fait un album photo. Avec tous nos moments ensemble. Ça m'a coûté 0 peso. Mais ça m'a pris 3 semaines à préparer. Et quand je lui ai donné l'album, elle a pleuré d'émotion. J'ai regardé ma petite fille avec fierté. Cette jeune fille comprenait la valeur du vrai amour mieux que mon propre fils. Et toi, qu'est-ce que tu lui as offert? Une tasse en plastique bon marché. Pendant que tu offrais des bijoux de 30 000 $. À une femme que tu connais à peine. Martin s'est effondré. Tu as raison. Vous avez tous raison.
Je suis un fils horrible. Tu n'es pas horrible, dit Katia en adoucissant sa voix. Tu es négligent, tu es ingrat, mais tu peux changer. Ah comment? C'est trop tard. Elle a déjà tout annulé. Elle a déjà changé le testament. Le testament peut se changer à nouveau, dis-je calmement. Mais le respect, ça se mérite à nouveau. Qu'est-ce que je dois faire? Katia et moi nous sommes regardés. C'était un plan qu'on discutait depuis des mois. Depuis qu'on avait vu que Martin devenait de plus en plus distant. D'abord, dit Katia. Tu dois apprendre à vivre sans l'argent de mamie. Pendant au moins 1 an. 1 an complet, confirmai-je. Pas de virement, pas de prêt. Pas de dette que je paie pour toi. Tu dois prouver que tu es capable d'être un homme responsable tout seul. Mais Fernanda est enceinte. Et il y a des millions de femmes enceintes dans le monde. Qui vivent avec le vrai salaire de leur mari, répondit Katia. Vous allez devoir vous adapter. Deuxième point, continuai-je. Tu dois commencer à me traiter comme ta mère, pas comme ta banque. Ça veut dire m'appeler pour dire bonjour. Me rendre visite sans rien demander. M'inclure dans vos projets familiaux. Et troisièmement, ajouta Katia. Tu dois demander pardon à mamie en public. Devant toute la famille. Surtout devant Fernanda et Noumi. Martin nous regarda toutes les deux. Et si je fais tout ça? Si tu le fais sincèrement. Et pendant 1 an entier. J'envisagerai de rétablir une partie de ton héritage, dis-je. Mais ce ne sera plus jamais comme avant. Je ne serai plus jamais ta bouée de secours financière inconditionnelle. Et pour l'entreprise? L'entreprise reste à moi. Jusqu'à ce que tu prouves que tu as vraiment mûri. Et quand je mourrai, 60% ira à la fondation caritative. Le reste pourra être à toi si tu prouves que tu le mérites. Martin resta silencieux un long moment. Vous croyez vraiment que je peux changer? Katia le regarda avec cette sagesse que les jeunes ont parfois. Tonton, tout le monde peut changer. La vraie question, c'est: est-ce que tu veux vraiment changer? 6 mois plus tard, ma vie avait complètement changé. Je me réveillais chaque matin sans le poids des soucis financiers de Martin. Sans ses appels désespérés. Sans les messages manipulateurs de Fernanda. Sans la pression d'être la sauveuse perpétuelle d'une famille qui me considérait comme acquise. Au début, les 2 premiers mois ont été chaotiques. Martin m'appelait 40 fois par jour. Me suppliant, me promettant des changements. Inventant même de fausses urgences médicales pour tenter de m'extorquer de l'argent. Fernanda est même venue chez moi en criant que j'étais une grand-mère cruelle. Qui mettait en danger son bébé à naître. Tu as une astérisque obligation morale de nous aider. Elle m'a crié ça un après-midi de pluie. Le ventre déjà bien rond. Les vraies grand-mères n'abandonnent pas leur famille. Les vraies belles-filles n'abusent pas de la générosité de leur belle-mère. Lui ai-je répondu avec un calme qui m'a moi-même surprise. Et les vrais fils ne humilient pas leur mère en public. Mais l'appel qui m'a le plus blessé est celui de Martin, une nuit de mars à 2 heures du matin. En larmes comme quand il était petit. Maman, s'il te plaît. Il ne nous reste presque plus rien pour payer le loyer. Ils vont nous expulser de la maison. Fernanda menace de partir vivre chez sa mère. Alors vous allez devoir déménager dans un endroit moins cher. Ou elle ira vivre chez Noumi. C'est ce que je lui ai répondu. Même si ça me brisait le cœur de l'entendre pleurer. Comment tu peux être aussi froide? Je ne suis pas froide, Martin. Je suis une femme qui a enfin appris à dire non. Point. C'est Katia qui m'a soutenu pendant ces mois difficiles. Elle venait à la maison tous les après-midi après le lycée. Elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que je préparais le dîner. Le soir, on regardait des films. Où on discutait de ses rêves, ses peurs. Ses projets pour l'avenir. Tu regrettes ce que tu as fait avec tonton Martin? Elle m'avait posé la question un jour. En m'aidant à arroser les plantes du jardin. Tous les jours, je lui ai avoué. Mais je ne regrette pas d'avoir retrouvé ma dignité. Ça se voit, mamie. Tu n'as plus cette expression de souci constant que tu avais avant. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des décennies. Je dormais toute la nuit, sans sursaut. Sans me demander quel nouveau problème je devrais régler le lendemain.
La Fondation Mères Oubliées avait commencé à fonctionner officiellement en avril. Avec l'aide de Carmen, qui avait quitté son poste de secrétaire pour devenir directrice exécutive de la Fondation. On avait déjà aidé 43 femmes âgées, abandonnées par leur famille. Madame Esmeralda m'avait dit Carmen un jour en examinant les nouveaux dossiers. Vous n'imaginez pas la gratitude de ces femmes. Certaines n'avaient pas reçu une seule visite de leurs enfants depuis des années. Je l'imagine très bien, lui ai-je répondu. Parce que j'ai failli devenir l'une d'elles. L'histoire qui m'a le plus marqué était celle de Doña Mercedes. Une femme de 80 ans. Qui avait travaillé toute sa vie comme femme de ménage. Pour offrir des études universitaires à ses 3 enfants. Les 3 étaient devenus des professionnels à succès. Un médecin, un ingénieur et une avocate. Mais quand elle est tombée malade du diabète et ne pouvait plus travailler. Ils ont simplement disparu de sa vie. Je ne sers plus à rien. M'avait-elle dit avec une résignation qui m'a brisé le cœur. Quand j'étais utile, quand je pouvais garder leurs enfants pendant qu'ils travaillaient. Là oui, ils m'aimaient. Ne parlez pas comme ça, Doña Mercedes. Vous leur avez tout donné. Ils vous doivent tout. Mais les enfants n'ont pas de mémoire, ma fille. Ils n'ont que des besoins. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des semaines. Combien de mères dans le monde avaient vécu exactement la même chose que moi? Combien de femmes avaient sacrifié leurs propres rêves pour élever des enfants ingrats? C'est en mai que j'ai reçu le premier signe. Que peut-être, Martin commençait vraiment à changer. Au lieu de m'appeler pour me demander de l'argent, il m'a appelé pour m'inviter à déjeuner. Juste pour déjeuner? Lui ai-je demandé, surprise. Juste pour déjeuner, maman. Je veux que tu rencontres le bébé. Fernanda avait accouché d'une adorable petite fille. Qu'ils avaient appelée Elena. Quand je suis arrivé au restaurant. Un endroit modeste. Bien différent des lieux chers où l'on allait quand c'est moi qui payais. J'ai trouvé un Martin transformé. Il était plus mince, plus sérieux. Mais aussi plus présent. Il tenait le bébé avec une tendresse que je ne lui avais jamais vue avant. Et quand il parlait d'elle, ses yeux brillaient d'un amour sincère. Elle te ressemble quand tu étais bébé. Lui ai-je dit en caressant la joue rose de ma petite fille. Fernanda dit qu'elle a tes yeux. Et Fernanda, elle va bien? Mieux, beaucoup mieux. Depuis qu'elle ne vit plus dans l'angoisse de l'argent. Il me regarda droit dans les yeux. Et moi aussi, je vais mieux. Comment ça? J'ai dû apprendre à être vraiment responsable pour la première fois de ma vie. J'ai dû trouver un deuxième travail le week-end. J'ai dû faire un vrai budget. J'ai dû dire non à Fernanda quand elle voulait des choses qu'on ne pouvait pas se permettre. Et ça t'a fait quoi? Au début, c'était horrible. Je me sentais comme un raté. Il but une gorgée d'eau. Mais après, j'ai compris que c'était la première fois que je me sentais comme un vrai homme. Comme quelqu'un qui s'en sort par ses propres moyens. Pendant ce déjeuner, Martin m'a raconté comment il avait dû vendre la voiture que je lui avais achetée. Et la remplacer par une voiture d'occasion, moins chère. Comment ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit, mais plus adapté à leurs vrais revenus. Comment Fernanda avait dû chercher un travail. Pour la première fois depuis leur mariage. Fernanda travaille? Oui, elle a trouvé un mi-temps dans une école de langue. Au début, elle se plaignait beaucoup. Mais maintenant elle dit qu'elle aime se sentir utile. Et Noumi, elle dit quoi de tous ces changements? Martin sourit pour la première fois de la conversation. Noumi, c'est elle qui nous a le plus soutenus. Tu peux le croire? Après notre discussion ce jour-là à l'hôpital. Elle a eu une conversation sérieuse avec Fernanda. Elle lui a dit qu'un mariage ne peut pas dépendre de l'argent des beaux-parents pour survivre. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Maman, dit-il en prenant mes mains sur la table. Je dois te demander pardon. Un vrai pardon, Martin. Non, laisse-moi finir. Ça fait 6 mois que je réfléchis à tout ce que j'ai mal fait. À comment je t'ai traité. À comment je t'ai prise pour acquise. À comment j'ai laissé Fernanda te manquer de respect. Ses yeux se remplirent de larmes, et je compris que tu avais raison sur toute la ligne. Je ne te voyais pas comme ma mère. Je te voyais comme une machine distributrice d'argent. Et maintenant?
Maintenant que je berce Elena le soir et que je la regarde dormir. Je pense à toi. Je pense à toutes les nuits où tu es resté éveillé à me veiller quand j'étais malade. Je pense à toutes les fois où tu as travaillé tard. Pour que je ne manque jamais de rien. Il s'essuya les larmes du revers de la main. Et je comprends que si Elena me traite un jour comme je t'ai traité, je mourrai de douleur. Mais Elena ne te traitera pas ainsi. Dis-je doucement. Parce que tu vas lui apprendre la valeur de la gratitude. Quelque chose que tu ne m'as jamais appris. Si, je te l'ai appris, maman. Le problème, c'est que je n'ai jamais voulu apprendre. Cet après-midi-là, en rentrant chez moi, je me suis assise dans mon jardin et j'ai pleuré pour la première fois depuis des mois. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir. De bonheur retrouvé, celui que je croyais perdu à jamais. Katia est rentrée du lycée et m'a trouvé ainsi. En silence, en train de pleurer parmi mes rosiers. Tu vas bien, mamie? Je vais parfaitement bien, mon amour. Je crois que mon fils est en train de revenir à la maison. Ça veut dire que tu vas changer le testament? Ça veut dire que je vais continuer à attendre. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai un véritable espoir. Ce soir-là, en me préparant à dormir, je regardais mon reflet dans le miroir. Je vis une femme de 71 ans qui avait retrouvé sa dignité. Qui avait appris à se valoriser elle-même. Qui avait compris que le véritable amour ne s'achète pas avec de l'argent. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de permission pour vivre. Me suis-je dit à moi-même. En me rappelant la phrase que Katia avait écrite sur une carte pour moi. Et pour la première fois depuis des décennies. Je me suis endormi en paix totale. En sachant que j'avais choisi le bonheur plutôt que la commodité. La dignité plutôt que le confort. Le lendemain matin, le téléphone sonna tôt. C'était Martin. Bonjour maman. Je t'appelais juste pour te dire bonjour et savoir comment tu allais ce matin. Je souris. Peut-être qu'après tout, il n'est jamais trop tard pour qu'un fils apprenne à aimer vraiment. 2 ans plus tard, ma vie était devenue quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Le matin de la fête des mères, cette année-là, avait commencé très différemment de cette terrible célébration, qui avait tout bouleversé pour toujours. Je me suis réveillé avec l'odeur du café fraîchement préparé. Et le son de rire venant de la cuisine. Quand je suis descendu, j'ai trouvé Katia en train de préparer le petit déjeuner. Pendant qu'Elena, maintenant âgée de 2 ans, jouait avec ses blocs par terre. Ma petite fille Katia était devenue une jeune femme de 18 ans. Élégante et mûre. Qui avait obtenu une bourse complète pour étudier la médecine. Bonjour mamie Esme. Me salua Katia avec un grand sourire. Elena et moi, on voulait te surprendre avec ton petit déjeuner préféré. La petite Elena courut vers moi, les bras tendus. Vole, vole. Je la pris dans mes bras. Et je sentis cette paix profonde que seuls les amours sincères peuvent offrir. Sans condition, sans intérêt caché. Où sont papa et maman? Demandai-je pendant qu'Elena jouait avec mon collier. Et ils arrivent. Papa est passé récupérer ton cadeau. Mon cadeau? Oui, cette année, c'est spécial. À 10 heures du matin, Martin et Fernanda sont arrivés. Mais pas seuls. Ils étaient accompagnés de Noumi, qui était devenue une alliée inattendue. Durant ces 2 années de reconstruction familiale. Bonne fête des mères, maman. Me dit Martin en m'embrassant avec une chaleur. Qu'il lui avait fallu 37 ans pour développer. Bonne fête, Esmeralda. Me salua Fernanda. Et pour la première fois depuis des années. Son ton sonnait sincère. On t'a apporté quelque chose de spécial. Martin me tendit une petite boîte. Mais contrairement à la tasse en plastique d'il y a 2 ans. Celle-ci était soigneusement emballée. Et accompagnée d'une lettre écrite à la main. Avant que tu n'ouvres le cadeau. Dit Martin. Je voudrais te lire quelque chose. Il déplia une feuille et lut, la voix pleine d'émotion. Chère maman. Cela fait 2 ans que tu m'as donné la plus grande leçon de ma vie. 2 ans depuis que tu m'as forcé à grandir, à mûrir. À apprendre ce qui compte vraiment. Durant tout ce temps, j'ai appris ce que signifie être un vrai fils. Pas seulement un demandeur de faveur. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il continua.
J'ai appris à t'appeler juste pour entendre ta voix. J'ai appris à te rendre visite sans rien demander. J'ai appris que l'amour d'une mère est le plus grand trésor qu'un enfant peut avoir. Et que cet amour ne s'achète pas. Il se gagne avec respect et gratitude. Fernanda prit sa main et poursuivit la lecture. C'est pourquoi, cette année, nous voulions t'offrir quelque chose. Qui ne représente pas ce qu'on peut acheter. Mais ce que tu représentes pour nous. J'ouvris la boîte, les mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une bague simple en argent. Avec une petite pierre verte. Ma couleur préférée. Et une inscription. Ou pour la femme qui nous a appris la valeur de la dignité. Avec un amour éternel. Martin, Fernanda et Elena. Ce n'est pas cher, dit rapidement Martin. Elle a coûté moins de 2 cents. Mais on l'a achetée avec nos propres économies. Après des mois à mettre de côté chaque peso. Et chaque peso mis de côté. Ajouta Fernanda. Était en pensant à toi. À ton sacrifice. À tout ce que tu as fait pour nous sans qu'on le reconnaisse. Des larmes coulaient sur mon visage sans que je puisse les retenir. Cette bague simple valait plus que toutes les parures chères que j'avais reçues dans ma vie. Parce qu'elle venait du bon endroit. De l'amour vrai, pas de l'obligation ou de la culpabilité. Il y a autre chose, dit Noumi en s'approchant. Fernanda et moi avons travaillé sur un projet spécial. Fernanda sortit un grand album photo. On a rassemblé toutes les photos de ta vie qu'on a pu trouver. Depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Et on a demandé à chaque personne qui te connaît d'écrire quelque chose sur toi. J'ouvris l'album. Et la première page me coupa le souffle. C'était une photo de moi à 20 ans. Portant un bébé Martin dans mes bras. Avec un sourire plein d'espoir et d'amour. À côté, dans l'écriture soignée de Fernanda, il était écrit. Pour la femme qui a sacrifié ses propres rêves. Pour réaliser les nôtres. Pardon d'avoir mis autant de temps à le comprendre. Je tournais les pages lentement. Il y avait des photos de moi travaillant à l'usine. De mes premiers jours comme entrepreneur. Des anniversaires de Martin. Des moments familiaux oubliés. Et à chaque page, des messages écrits. Par des employés de mon entreprise. Par Katia. Par des amis. Et même par des femmes de la Fondation Mère Oubliée. Madame Esmeralda. Écrivit Carmen. Vous m'avez montré qu'une femme peut être forte et réussir. Sans perdre son cœur de mère. Merci d'être mon exemple. Mamie Esme. Écrivit Katia. Vous m'avez sauvé quand j'ai perdu ma maman. Vous m'avez donné de l'amour, une éducation. Et surtout, vous m'avez appris à être une femme digne. Tout ce que je suis, je le dois à vous. Mais le message qui m'a le plus ému était le dernier, écrit par Martin. Maman. Pendant 35 ans, j'ai cru qu'être ton fils. Me donner des droits sur ton amour. Ton argent, ton temps. J'ai mis du temps à comprendre qu'être ton fils. Me donner surtout des responsabilités. Te protéger. Te valoriser. Te rendre fier. Aujourd'hui, en regardant Elena grandir. Je comprends chaque sacrifice que tu as fait pour moi. Et je te promets que les dernières années de ta vie seront les meilleures. Parce que tu as enfin le fils que tu as toujours mérité. Je refermais l'album et les regardais tous. Ma famille avait changé. Avait grandi. Avait appris ce qu'est le véritable amour. Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Dis-je à Martin. C'est qu'Elena va grandir en voyant comment on doit traiter une mère. Elle va savoir que l'amour se démontre par des actions, pas seulement par des mots. Elle est déjà en train de l'apprendre, dit Fernanda. Hier, elle m'a dit. Quand je serai grande, je veux m'occuper de Mamie Esme. Comme Mamie Esme s'occupe de moi. Elena, qui jouait au sol, courut vers moi. Et me tendit un dessin fait au crayon. C'était un cœur vert. Avec des bâtonnets représentant toute la famille. Et au centre, avec des lettres de travers, il était écrit. Je t'aime. Vol. Cet après-midi-là, après leur départ. Je me suis assise dans mon jardin avec Katia. Le même jardin où, 2 ans plus tôt, j'avais pleuré de douleur et d'humiliation. Aujourd'hui, il était le témoin de mon bonheur complet. Tu regrettes d'avoir été si dur avec lui?
me demanda Katia en buvant du thé. Jamais, répondis-je sans hésiter. Parfois, le véritable amour exige d'être dur. Parfois, enseigner, c'est savoir dire non, même quand ça fait mal. Et l'héritage, alors? J'ai modifié le testament encore une fois. Martin a retrouvé sa place comme bénéficiaire. Mais pas comme avant. Maintenant, l'entreprise sera pour lui et pour toi. Pour que vous la dirigiez ensemble. Et la fondation continuera de recevoir une part importante. Parce que beaucoup de mères ont encore besoin d'aide. Et l'argent? L'argent sera réparti entre la famille, les employés et la fondation. Mais il y a une condition. Laquelle? Que Elena ne sache jamais combien elle va hériter. Je veux qu'elle grandisse en travaillant par ses propres efforts. Qu'elle apprenne à apprécier ce qu'elle a. Qu'elle comprenne que la vraie richesse ne se trouve pas dans une banque. Mais dans les relations sincères. Ce soir-là, pendant que je me préparais à dormir, je regardais mon reflet dans le miroir. Je vis une femme de 73 ans. Qui avait retrouvé non seulement sa dignité, mais aussi sa famille. Une femme qui avait compris que parfois, il faut tout perdre pour gagner ce qui compte vraiment. Je mis la bague que Martin m'avait offerte. Et je souris. Ce petit anneau en argent représentait quelque chose qu'aucun bijou cher n'avait jamais pu m'apporter. Un amour mérité, un respect gagné, une famille reconstruite. Aujourd'hui, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu. Dis-je à mon reflet. Une famille qui m'aime vraiment. Et je m'endormis avec la paix la plus profonde que j'ai jamais connue. En sachant que le véritable amour trouve toujours le chemin du retour.